sur cette fameuse radio dont on avait envie de parler aujourd'hui parce que ça fait 10 ans que ça dure. C'est un bel anniversaire et vous êtes la cofondatrice de cette radio. Alors certains diront c'est une radio dijonnaise. Moi je dirais que c'est une radio internationale parce que finalement on la retrouve sur Internet. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. On émet sur Internet, on émet partout. Donc on peut nous écouter sur l'application Cassis FM. Et voilà, donc 101.6 pour la région. Et puis l'application, on se met dessus n'importe où en France, quoi. Vous avez un point commun avec vos voisins, c'est que vous êtes passionnés. Alors eux, c'est plutôt la musique, on va le découvrir d'ici quelques minutes, parce qu'ils vont même nous faire un petit morceau, les garçons, d'accord? Ok, un petit morceau d'ici quelques minutes, donc ils chauffent un petit peu la voix. Et vous, c'était la radio, la passion de la radio. Là, on voit quelques vedettes dans la radio. Mais la radio, je le disais, vous l'avez pratiquée avant Cassis FM, une radio en 3 lettres, que celles et ceux de ma génération ont bien connu du temps d'un certain Jean-Pierre Foucault, de Patrick Roy, de Julien Lepers. Vous étiez d'ailleurs, je crois, l'une des premières personnes à avoir travaillé avec Julien Lepers. Oui. J'étais son assistante en fait, au début où il faisait le hit parade, une émission qui s'appelait Tohu-Bahu, donc avec les lycées et tout, c'était très sympa. Voilà, donc on est resté en contact. Moi, j'ai toujours des contacts avec lui actuellement. Et puis j'ai travaillé aussi avec Foucault, j'ai travaillé avec Jean-Pierre, Chabat. Alain, Chabat, voilà. Voilà, non, parce qu'il faut préciser, parce qu'on n'est pas tous dedans, hein, comme on dit. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est important. Patrick Roy aussi. Patrick Roy aussi, beaucoup. Patrick Roy énormément, puisque j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans. Sur RMC, et puis après sur Paris aussi avec lui. Donc tout ça pour dire que la radio, vous connaissez, c'est dans votre ADN. Vous l'avez cofondée avec Franck Pelloux, que vous avez aussi croisé dans les locaux de cette radio en 3 lettres. Radio du Sud, avec le soleil de l'époque et la roue multicado. C'était RMC. C'était voilà. RMC, oui. D'autres cadeaux là, à découvrir, on en voit quelques-uns très souvent sur l'antenne de Cassis FM. Il y a des stars qui s'invitent derrière le micro. Tout à fait, les stars qui viennent en fait présenter leurs films, qui viennent qui passent un petit moment avec nous à la radio. On aime bien recevoir en fait toutes les personnes, comme les groupes, comme le Trottoir d'en face en fait. C'est vrai que c'est sympa pour nous d'avoir des invités et de faire vivre la radio, quoi. Alors on peut se poser une question quand même très légitimement. Je le disais, 18 ans d'RMC, à côtoyer des stars, le soleil, le sud de la France, la principauté. On se dit mais qu'est-ce qu'elle vient faire en Bourgogne pour créer une radio qui s'appelle Cassis FM? Racontez-moi l'aventure. Eh bien d'abord Paris, donc puisque quand on a quitté RMC avec Franck, on est monté sur Paris, enfin monté, oui entre guillemets, ouais. Oui, sur Paris. Je vais vous dire, quand on est à Monaco, déjà monter à Marseille, on est un petit peu descendu, on monte à Marseille déjà. C'est clair. Et donc voilà, après Franck Europe 2, l'a muté ici à Dijon, et donc voilà, on s'est retrouvés ici en Bourgogne. La région nous plaît beaucoup. Donc voilà, et il y a eu en fait à un moment donné un appel à candidature pour postuler pour une fréquence. Et on s'est dit pourquoi pas. Et donc on a fait notre dossier et puis la radio a démarré le 17 janvier 2008. Et l'aventure dure depuis 10 ans. 10 ans. D'où l'occasion de faire plein d'événements pour les 10 ans de Cassis FM et l'occasion de rencontrer des camarades que vous avez là. Présentez-moi le groupe là qu'on va écouter d'ici quelques minutes. Ouais, ils sont super sympas, c'est trop bien, en fait, j'adore. On les a reçus il y a 2 ans en fait à l'ogive de Chevigny-Saint-Sauveur. Ils avaient fait vraiment un tabac, c'était trop bien, les gens étaient trop contents de les voir. Donc du coup, on s'est dit que pour les 10 ans de Cassis FM, il fallait vraiment les faire revenir. Donc on était heureux hier de faire un showcase privé avec nos auditeurs, nos partenaires. Et ça s'est super bien passé, ils sont top. Ils viennent de Pau, du Sud, encore mieux, pour les événements. Il y en a un ce soir, oui. C'est dans le cadre du festival Songe d'une nuit d'été. Oui. Vous passez avant Charlie Couture, avant Nolwenn Leroy, avant une certaine Juliette, avant l'orchestre du Splendide. Oui. Il y a quand même une petite responsabilité sur vos frêles épaules, les garçons. C'est eux qui passent après. Il faut dire ça comme ça aussi. Non, ouais, bien sûr, mais évidemment, quand on se retrouve à l'affiche avec des noms comme ça, eh ben, déjà on savoure en fait avant de se mettre de la pression, et puis voilà, après on profite. On l'entend à votre accent, hein, c'est pas l'accent de Monaco. J'ai dit 3 mots. L'accent de Paris. On sent quand même que vous n'êtes pas tout à fait de la région. La Bourgogne-Franche-Comté, ça évoque quoi pour vous deux? Du fromage, du vin, beaucoup d'heures de camion aussi. Voilà, de la route, ça représente beaucoup de route. Et voilà, non, c'est un public. En fait, en réalité, je crois qu'à chaque fois qu'on est venu ici, ça s'est très 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 bien passé. Il n'y a jamais eu un accro. Je veux dire, si c'était pas le cas, je le dirais pas. Et voilà, donc non, on est très très heureux de venir à chaque fois et de l'accueil qu'on nous réserve. Maintenant, clairement, je pense qu'on n'a pas passé suffisamment de temps dans la région pour pouvoir donner un avis vraiment constructif
et bienveillant, parce que voilà. Mais vous aurez quand même l'occasion de passer quelques heures, bien, ne serait-ce que ce soir sur scène. On va croiser les doigts pour que la météo soit au rendez-vous aussi, évidemment. Ça, c'est super important. Tiens, à propos de rendez-vous, le rendez-vous météo est un rendez-vous important sur la radio. Sur Cassis FM, quels sont les principaux rendez-vous qu'on peut retrouver ? Alors, donc la météo, l'inforoute, donc le trafic, tout ça c'est hyper important en fait. Ouais. On a nos auditeurs qui nous appellent pour nous signaler quand il y a des bouchons à droite à gauche, donc on signale tout ça. Il y a donc de l'info locale toutes les demi-heures en fait le matin. Donc on a des émissions en direct avec les auditeurs. On fait beaucoup de jeux antenne, des cadeaux à gagner, plein, voilà. Et puis c'est tout, je crois. Oui, et puis beaucoup d'événements pour ces fameux 10 ans. Allez, 10 on en a cité un, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Oui. On va en découvrir d'autres pour cet anniversaire sympathique et quelques bougies à souffler sur le gâteau. En attendant, on va aller peut-être éteindre les bougies, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est la vie. Nous allons partir à Paray-le-Monial, retrouver notre Fabienne Acosta et ces fameux pompiers. Pas de calendrier des pompiers à l'horizon, mais par contre un beau camion de pompiers, dites-moi. Et oui Pascal, éteindre les bougies, vous ne croyez pas si bien dire. Là on est à côté des tuyaux qui interviennent en cas d'incendie. Pour l'instant ce n'est pas le cas, je vous rassure. La nuit dernière non plus, pas d'intervention de ce genre. Mais on est là pour comprendre le quotidien des pompiers. Un quotidien qui démarre à 7h du matin ici, dans la caserne de Paray-le-Monial. Il y a d'abord eu du sport, il y a d'abord eu la relève avec l'équipe d'astreinte de nuit. Et puis il y a donc, si je comprends bien, la révision de tous les camions. C'est ça, bonjour. Bonjour, lieutenant. On est sur la partie vérification des moyens opérationnels, puisque vous avez d'ailleurs un départ en direct. On est sur la vérification des moyens opérationnels, comme tous les matins, à chaque début de garde. De la même manière que le menuisier, il affûte ses outils avant de démarrer sa journée de travail, le pompier vérifie tous ses moyens. Est-ce que régulièrement, ça veut dire qu'il y a des défections, des soucis sur ces camions après des interventions ? Non, pas régulièrement. La démarche, elle est justement là, c'est d'éviter les défections et d'éviter d'avoir un problème durant l'opération. Et il n'y a que la préparation en amont qui peut nous prémunir de ces problèmes. Dès qu'ils sont détectés, on les traite à la source et ça nous permet d'être tranquille après en intervention. Donc ça, c'est toutes les journées, elles démarrent comme ça ici à Paray, hein ? Systématiquement, comme dans à peu près toutes les casernes de France. On se déplace un peu pour voir justement le reste du matériel que vous prospectez, que vous regardez tous les jours. Alors, c'est partout pareil en France ? C'est partout pareil en France. Mêmes camions, les mêmes, oui. Voilà. Les inventaires sont à peu près types. Donc ça veut dire qu'on retrouve dans tous les véhicules à peu près le même type de matériel, vérifié de la même manière. Après, avec des formats de centres différents. Donc, soit c'est vérifié le matin de la garde par une équipe de pompiers professionnels, soit dans les plus petits centres, on est sur des vérifications une fois par semaine. En général le samedi ou le vendredi. Alors on est là nous pour comprendre votre quotidien. Il a déjà commencé il y a quelques heures par du sport. Ça aussi c'est incontournable, tous les jours. C'est la partie aussi incontournable du métier. On doit s'astreindre à une compétence physique et sportive. Et du coup, c'est hyper important quand on a à tirer ce genre de matériel, qu'on ait une condition physique suffisante, parce que c'est la réussite de l'opération qui en dépend, tout simplement. Quel style de sport du coup, quel style d'échauffement, quels entraînements aussi? Est-ce qu'il y a un formateur qui vient, que nos téléspectateurs comprennent aussi cette séance qui est du coup importante? Alors du coup sur l'entraînement, c'est un petit peu particulier. On a dans nos rangs des sapeurs-pompiers qui sont des formateurs et des spécialistes de l'entraînement physique. Et du coup, c'est eux qui accompagnent ces démarches dans les casernes. Et en fait, les entraînements sont variés. On fait du renforcement musculaire, on fait de l'activité cardio et on fait aussi, pour la cohésion, un petit peu de sport collectif. Alors là, on voit qu'il y a une intervention en direct au moment où on vous parle. Qu'est-ce que ça veut impacter? Qu'est-ce que ça peut impacter sur votre journée? Alors là, actuellement, l'équipe de garde donc, qui est en place est partie. On est sur un centre avec un effectif de garde mobilisable immédiatement assez réduit, puisqu'on est sur un centre d'incendie et de secours de l'ordre de 1350 interventions à l'année. Donc, une équipe de garde à 4 sapeurs-pompiers. 3 sont partis en ambulance. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne nous reste plus que le sous-officier de garde présent sur le centre de secours. Merci, lieutenant. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant pour la suite de la matinée. À tout à l'heure. Immersion au centre de secours des pompiers de Paray-le-Monial en Saône-et-Loire avec Fabienne et toute l'équipe de C'est votre tour en direct avec nous à 10h06. Tiens, on va faire comme si on était sur une radio, par exemple Cassis FM. Il y a Patricia, celle que vous entendiez peut-être il y a presque une bonne vingtaine d'années, on va le dire. Oui. Sur RMC avec un certain Jean-Pierre Foucault pendant près de 18 ans. Vous allez prendre votre plus belle voix, s'il vous plaît, avec le sourire, et vous allez me présenter le groupe qui est à côté de vous. Qu'est-ce que vous diriez sur la radio ?
Allez, Patricia. Eh bien, tout de suite, on va retrouver le groupe Le Trottoir d'en face, qui est un groupe qui nous arrive de Pau et qui va nous chanter, ils vont être ce soir au festival. Et donc, voilà, on va les écouter tout de suite. On va les écouter tout à l'heure, mais d'abord, on va discuter un petit peu avec eux. Patricia, il n'y a pas de souci. Parce que là, on en a 2 spécimens, mais en fait, vous êtes 8. Eh oui. C'est exactement ça. Nous avons 4 enfants chacun. Ouais. Non, on est 8 sur scène. Ouais. Et vous êtes 2 frères. Tout à fait. Oui. Ok. Enfin, on croit. Le plus jeune, c'est Cyril. Cyril, il est plutôt guitariste-chanteur. Plutôt. Ouais. Et vous, plutôt chanteur-guitariste. Exactement. Une belle forme. La nuance est subtile. Hein. Exactement. D'accord. Monsieur très perçu. Puisqu'on est dans les nuances, dites-moi, Le Trottoir d'en face, pourquoi ce nom de groupe finalement? C'est une longue histoire en fait. C'est que Le Trottoir, c'est un délire d'école de musique. Ça fait très longtemps qu'on joue ensemble. Ça fait presque 14 ans. Et à l'époque, on s'appelait les Landas. On avait fait ça pour taquiner un petit peu le directeur de l'école de musique qui s'appelait Patrick Landarabilco, qu'on appelait Landa. Et comme il était assez formaté classique et que nous, le classique, ça commençait un peu à nous barber, on s'est dit, allez, on va faire un projet qu'on va appeler les Landas. Et il se trouve que quelques années plus tard, quand ça a commencé à bien marcher pour nous, on s'est dit que en fait, cette image de land, bandas, ces connotations-là pouvaient un petit peu nous brider. Donc on s'est dit, allez, on change de nom. Et oui, et ça. Et du coup, on a changé de nom. Voilà. Ça répond pas du tout à votre question. Non, j'allais vous le dire. Pourquoi Le Trottoir d'en face, quoi? Non, en fait, on a choisi ce nom-là parce que du coup, quand on a voulu donner un petit coup de peinture fraîche à notre projet, on avait un tout petit peu d'expérience déjà et on trouvait que la connotation avec le trottoir, le fait que ce soit un lieu public dans lequel chacun peut venir prendre, puiser ce qu'il veut. Musique de rue, quoi. Exactement, nous plaisait bien. Et musique de rue dans le sens où vraiment chacun peut venir. Il y en a qui sont juste de passage, qui n'ont pas forcément envie d'y jeter l'oreille, d'autres qui vraiment vont s'y arrêter à un bon moment. Et on trouvait que voilà, finalement, cet endroit-là est un des seuls endroits où on sait que tout le monde est égal et que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. On va pas se le cacher, Benoît et Cyril. Quand on pense musique et groupe du Sud-Ouest à 8, avec un petit peu de trompette, un petit peu de guitare, un petit peu d'ambiance, qu'on voit des jeunes qui sont plutôt... Voilà, on pense évidemment au tango. Bien évidemment. Non, les bandas, les peñas, tout ça, franchement. C'est à ça qu'on pense. Et du coup, c'est notre rôle d'essayer de montrer qu'avec ces influences-là, on peut faire d'autres choses. Et je crois que c'est ce qui fait d'ailleurs que ça marche un petit peu... pour nous en ce moment et qu'on a la chance du coup de s'ouvrir un peu les frontières entre guillemets. Voilà, c'est de partir de là. Quand vous dites ça marche un petit peu en ce moment, ça marche même carrément bien parce que ça fait plusieurs années que vous tournez la mine de rien. À 8, c'est pas forcément facile. Oui, après on va pas vous raconter toutes nos querelles de groupe, mais c'est comme dans un couple. Non, on est 8, donc après c'est aussi ce qui fait notre force, c'est-à-dire que le fait qu'on soit 8 fait que on a aussi un cocon qui est suffisamment large pour qu'on puisse rester très solidaire. Après, oui, non, ça marche. Ça fait 13 ans que ça dure, non? 13 ans que ça dure. Vous n'êtes peut-être pas les 8 du début, je crois qu'il y en a 5 qui sont restés, c'est ça, c'est ça. Pour être très précis, mais malgré tout, 13 ans que ça dure, 13 ans que vous en vivez. 13 ans, dis donc. On n'en vit pas, non, parce qu'il y a 13 ans, on était 10 ans, mais... J'ai envie de vous vieillir, moi. On en vit depuis 2013, voilà. Ouais. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui... TDF, comme on dit vulgairement, c'est synonyme de bonne humeur, c'est synonyme de quoi? De joie. France surtout. C'est synonyme de tout ça. Trottoir d'en face, moi je préfère. Ouais, c'est synonyme de... En fait, nous, notre idée, c'est juste de rassembler les gens quand on joue et de faire en sorte que nos concerts soient le plus familiaux et populaires, en fait. Voilà, je crois que c'est les bons mots. Et après, bien évidemment, notre public est très très large. Il y a vraiment de tout type d'énergie, de tout type d'écoute. Et c'est ce qui fait qu'on est quand même fiers de ce qu'on est. Oui, alors c'est tout le paradoxe parce que j'ai écouté votre album, on va écouter un extrait d'ici quelques minutes, c'est Montana. Il y a quand même des textes qui sont assez noirs, avec moi des musiques que je qualifierais de joyeuses. Ça vous représente, c'est tout le paradoxe. Exactement, c'est tout à fait ça. On essaye de faire passer des messages. Oui, puis on a la chance de travailler avec quelqu'un qui a une très jolie plume, qui est cafetier sur Orthez, qui s'appelle Fabrice Lamerin, et qui, pour le coup, aime bien prendre ce contre-pied-là, mais qui le fait toujours avec une subtilité assez bien amenée, et qui fait que chaque personne peut trouver ce qu'elle a envie de trouver. Ou si quelqu'un a envie d'écouter ça avec beaucoup de légèreté, il écoute avec beaucoup de légèreté. Par contre, en tendant l'oreille, vraiment, on peut percevoir des choses... Eh bien, on va tendre l'oreille d'ici quelques minutes, le temps que vous allez vous installer, le temps surtout que nous retrouvions Fabienne Acosta avec toute l'équipe de C'est votre tour auprès de ces pompiers, en pleine intervention ou pas, mais en tout cas au pied du camion de pompiers à Paray-le-Monial en Saône-et-Loire, immersion dans un centre de secours. Et juste après, on parle musique.
Et oui Pascal, immersion dans un centre de secours, vous l'avez entendu tout à l'heure, un camion a dû partir en urgence d'ailleurs pour un secours à la personne ici à Paray-le-Monial, mais d'autres pompiers sont là à la caserne, il y a encore du travail aussi, même pendant les interventions. Et j'ai à mes côtés le pompier d'un jour, André Acari, vous êtes pas du tout pompier, hein, tout le monde le sait, vous êtes président du département de Saône-et-Loire. Vous avez voulu aujourd'hui vous mettre dans la peau d'un pompier, pourquoi ? Tout simplement pour me rendre compte, on parle régulièrement de l'effet tension, on est appelé à prendre des décisions sur les investissements d'avenir, sur les mobilisations de personnel. Bien, je voulais me rendre compte depuis ce matin, effectivement, sur une journée complète, ici à Paray-le-Monial, et puis après dans un autre centre plus important, celui de Chalon-sur-Saône, voir la réalité du terrain, la vraie vie. Donc la vraie vie, c'est-à-dire les difficultés que rencontrent les pompiers, les problèmes auxquels ils sont liés au quotidien, le manque de moyens aussi ? Alors déjà voir une journée classique, c'est-à-dire dans leur organisation, et puis voir effectivement si les investissements qu'on a programmés, eh bien finalement sont adaptés à la réalité du terrain. Alors cette journée type pour vous, elle a démarré très tôt, comme les pompiers d'ici, dès 7h du matin. Racontez-nous ce que vous avez fait jusqu'à présent. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en effet, dès la prise de commandement le matin, eh bien on a tout simplement le déroulé de la journée, les missions qui doivent être accomplies, et puis avec un vrai suspense, c'est-à-dire à n'importe quel moment peut intervenir, c'est ce qu'on vient de vérifier tout de suite, oui. Un départ. Vous allez d'ailleurs intervenir, suivre le lieutenant Je vais l'accompagner, je ne vais pas intervenir directement pour assurer la population. Pour l'instant, qu'est-ce que vous retenez de cette journée, de cette caserne, de ce travail de pompier ? Ce que je retiens déjà, c'est effectivement, les moyens sont adaptés, mais il y a sans doute des améliorations à apporter. Dès ce matin 7h, j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, on a encore un travail à faire sur les années futures en termes de type de matériel. Là, par exemple, derrière nous, il y a un camion qui intervient typiquement en cas d'accident de la route pour des désincarcérations de voitures. Ce type de matériel, justement, il vous paraît impressionnant, il vous paraît moderne ? Alors, c'est vrai que... Vous avez eu une formation déjà sur le camion ? Moi, personnellement, non, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'on est le long de l'axe RCEA. Et oui. Plus un nombre de kilomètres très important dans le département, sur les routes départementales, plus de 5000 kilomètres. Et donc, effectivement, il faut avoir du matériel adapté, mais adapté à notre époque. Alors il faut savoir que la Saône-et-Loire se classe plutôt dans le niveau élevé des équipements pour les pompiers en France, mais c'est important de l'avoir en tête, d'être vraiment au rendez-vous des difficultés actuelles. Eh ben merci André Acari d'avoir accepté de nous répondre. Bon courage à vous pour cette journée dans la peau d'un pompier. Merci. À tout à l'heure Pascal, je vous retrouve dans le centre cette fois de secours. Très bien, dans la peau des hommes et des femmes du feu, il ne faut pas oublier, parce qu'il y a aussi des femmes pompiers. L'univers des pompiers dans leur centre de secours, c'est à Paray-le-Monial. Je vous l'ai promis, le Trottoir d'en face est avec nous. Ils seront ce soir dans le cadre d'un festival qui s'appelle Songe d'une nuit d'été à Nuit-Saint-Georges. Et ils sont avec nous sur ce plateau en direct pour un extrait musical de leur dernier album. Ça s'appelle Montana. On les écoute et on se retrouve juste après. Musique, maestro. Des cheveux couleur lilas, j'en vois moins par ces temps-là. Pourtant c'était joli, Lisa. Des champs de truites en grenade qui vont s'emparer de rois. J'en vois moins ces temps-ci, Lisa. J'en vois moins, mais je sais, Lisa, où il y en a. La nuit je lis, je pars à haute voix dans le Montana. La nuit je lis, je pars à haute voix dans le Montana. Lisa. Lisa dans ses prairies coule la poésie. Lisa dans ses détours, Lisa. Si tu pêches les mots du poète au chapeau, tu peux ferrer l'amour, Lisa. Il faut ferrer l'amour, Lisa, où il y en a. La nuit je lis, je pars à haute voix dans le Montana. La nuit je lis, je pars à haute voix dans le Montana. Lisa.
pars à haute voix dans le Montana. La nuit je rêve et je pars avec toi dans le Montana. Lisa, la nuit je rêve et je pars avec toi dans le Montana. La nuit je rêve et je pêche avec toi dans le Montana. Lisa,